Qu'est-ce qui me fait le nœud? Stanislas, tu sais faire les nœuds? Oui. Ah. Il sait pas faire les nœuds? T'en fais un et puis Atsuki fait le deuxième. Et le dragon dépressif et timide et anxieux là, de Morand. Ah bah c'est dingue. Et ça va servir à jeter contre les idées reçues. Alors, ça sert à quoi les étiquettes? Mais c'est tout ce que vous avez dit, tout ce qu'on dit sur les enfants bipolaires et puis que c'est pas vrai. Alors on n'est pas d'accord, on prend les doudous et puis on éclate les idées qui sont fausses. C'est pour montrer les deux états d'humeur extrêmes dans lesquels passent nos enfants. Donc il y a des moments où ils sont excités, puis des moments où ils sont tout déprimés, et ils passent de l'un à l'autre sans arrêt. Et ça leur complique beaucoup la vie. Et donc là, on va montrer un peu tous ces deux états d'humeur et sur le char. Et là, c'est une nouvelle où il y a écrit une pancarte. Une pancarte de voilà, comme tu veux. Une pancarte qui reste encore. La perception du grand public, c'est vrai que c'est soit c'est une maladie, ce sont des maladies à la mode, soit ce sont des maladies qui effraient, des pathologies qui peuvent effrayer. Voilà, on a tout un imaginaire sur la folie du 19e siècle qui peut, voilà, qui pose problème, alors que voilà, ça peut être perçu différemment et d'une façon plus moderne et mieux comprise. Et donc il en faut deux. Non mais attends, tu t'en tiennes. Non, ce que je veux dire c'est qu'il faut deux baguettes de la même longueur. Oh là, oh là. Oui, mais on voit pas assez la découpure. C'est la métallique, il n'y a pas de souci, ça Oui, va bien fait, ça va se voir. En même temps, il faut qu'il soit plus sur la pointe du crâne. Bon, tu veux avec les ténagles, on a sur ça. Ben c'est Don Quichotte avec les moulins à vent. C'est quand même un très grand fou qui est aussi un très grand sage, idéaliste. Et ça, c'est très à l'image de l'association Advocacy France, qui est connue pour se battre pour des causes perdues. Voilà. Ou qui paraissent être perdues et qui sont tellement importantes d'un point de vue éthique que, effectivement, il ne faut surtout pas les arrêter et toujours continuer. Voilà. Toujours se battre. C'est impeccable. Ouais. Allô, oui, bonjour. Monsieur Guérard, oui. Bonjour, enchanté. Qu'est-ce que c'est la Mad Pride alors pour vous? Oh, c'est un immense plaisir. On retrouve les amis, tout le monde ensemble. Île de la Réunion, j'aime Pascal aussi. Hein. Île de la Réunion, j'aime Pascal Saint-Denis. On est là, à la Mad Pride 2015. Ça c'est le projet qu'on appelle le Dynamite Project, qui a donc été lancé par le mouvement fédéral mondial sur la santé mentale, quoi, qui a pour but de recueillir 1 million de signatures par le monde, quoi. Donc je distribuerai au cours de l'événement ce genre de flyers. On a fait partie de l'association de Normantalité, qui était une ancienne association, quoi, dans le nord de la France. Voilà, c'est ça. Donc on est rattaché au mouvement Advocacy France. Ouais. Exactement. Et qu'est-ce que ça représente pour vous alors cette Mad Pride aujourd'hui? C'est très important, c'est l'événement le plus important actuellement. C'est pour expliquer comme quoi que tout le monde y est différent, et pour exprimer l'expression de liberté des gens qui sont en difficulté, psycho et dans la maladie. Voilà. C'est avant tout de faire prévaloir la citoyenneté de ces personnes. Voilà, c'est ça. On vient du Gemme le Pied dans Plat, du Havre. Ah oui, les activités. On est venu pour passer un bon moment. Un bon moment.
parce que je veux dire, moi, d'abord, c'est très beau. Ouais. C'est la première fois. C'est la première fois qu'on fait ça. Pour indiquer notre droit qu'on va faire là. Et puis, pour moi, je voudrais connaître parce que, bon, à la télé, c'est bien, mais en vrai, c'est encore plus beau. Ah, vous êtes avocate? Sérieux, vous êtes avocate? Ah, ça rigole pas. Hein. Oxygène, Villefontaine, dans l'Isère. La Zozolande. C'est-à-dire? Et voilà, c'est le portrait de tous les oxygémois de Villefontaine. Ils se sont représentés symboliquement sur cette maison avec des tuiles où il y a les petits mots à détacher et à donner aux passants. Fédération ouverte aux utopies. Être fou. Les fous perdent tout sauf la raison. Je ne suis pas folle, je ne suis pas assise dans un bol. Les barjots ne sont pas des rats de labo. La folie ne s'explique pas, elle se ressent. Mais là, on va juste faire ça un peu, puis on la fera passer là-dessous et C'est ma maison, il va partir. La maltraite de Donc voilà le carrosse ou la calèche de France Dépression. Nous ne sommes pas fous, nous avons seulement une dépression. J'ai des personnes qui vont venir de Nancy aujourd'hui. Chacun défilera pour la cause qu'il a envie de donner à cette marche. Le mot d'ordre étant tous nous réunir par rapport à la charte aussi. Hein. Dignité, citoyenneté, certes. Et puis voilà, quand on sait que nous, à France Dépression, on a de plus en plus de personnes qui sont là et qui nous disent j'ai envie de me suicider. Donc c'est que les choses ne sont pas faites et qu'on a envie qu'il y ait rétablissement, qu'il y ait surtout plus d'infantilisation aussi par rapport aux dépressifs. Voilà. J'en ai d'autres. Hein. Une serviette. Des chips. Pose-le dessus. Moi qui ai fait la première, ça représente un engagement beaucoup plus fort puisque je organise. L'année dernière, j'avais fait que 2 défilés. Aujourd'hui, nos malades ont droit au respect, comme le disent beaucoup des personnes qui défilent avec nous. On doit au respect, et puis le premier respect qu'on doit aux patients, c'est déjà d'être bien accompagné médicalement, et ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Voilà ma grande déception, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui, pour le faire savoir, et pour essayer que les choses changent surtout. Et il y en a marre qu'à cause d'un passé d'alcoolique ou d'interné ou de traité en psy, on ne retrouve plus du travail, on n'a plus un accès au logement, etc. On veut pouvoir avoir cette égalité d'accès. Et puis aussi, on veut pouvoir avoir prise sur notre vie. C'est-à-dire que c'est très bien que des gens décident de notre santé, mais c'est d'abord nous que ça concerne. Donc il faut le faire avec nous. En un mot, tous pas pareils, tous égaux. Un petit aparté en ce moment, là, avec Vie Libre, vous savez qu'il y a des députés qui ont fait acte de quasiment de forfaiture, puisqu'ils viennent de trahir la santé publique en faisant la publicité sur l'alcool. C'est quelque chose qui est totalement inadmissible
et nous sommes particulièrement en colère, c'est véritablement une régression faite par la représentation nationale. C'est-à-dire que c'est maintenant la représentation nationale qui casse la santé publique et qui la livre au mercantile. C'est totalement inadmissible. Alors qu'on ne vienne pas nous donner, nous, des leçons sur notre manière à nous de diriger notre vie. Voilà, petite colère. Et tac. Ouais. Merci monsieur. Merci à vous. Et bon défilé. Don Quichotte, qui symbolise l'homme qui partait en croisade pour défendre la veuve et l'orphelin, tous les oubliés de la planète, et qui, à la fin de son livre, si j'ose dire, demande à Sancho Panza de le pardonner, de l'avoir entraîné dans les délires de Don Quichotte. Et Sancho Panza répond « Non, je n'ai rien à te pardonner, ce que nous avons fait ensemble m'a beaucoup appris. » C'est, disons, ce que peut apporter aux autres la personne en difficulté psychique est vraiment une aide pour tout le monde. Les textes, il y a eu un débourrifage, il y a eu une ou plusieurs séances de réflexion dans les différentes associations. Et voilà, ils ont décidé de faire des jeux de mots avec le mot fou. Là, je suis en train de découper foutaise, qui peut aussi être à double sens, hein, à mon avis. Hein. Pour moi, il y a le jeu de mots foutaise, on s'en fout, mais il y a aussi le mot thèse. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui participent pas à cet événement parce qu'ils n'ont pas envie de se montrer. Mais à travers cette fête, on veut faire passer un message. Ce message, c'est le droit à la liberté, le droit à la dignité, le droit à la reconnaissance de ce qu'on doit être et pas de ce qu'on voudrait qu'on soit. On a envie d'être nous-mêmes, on n'a pas envie d'être des numéros parmi des... On n'a pas envie que d'être des patients, des usagers et des sujets. On est avant tout des êtres humains, des citoyens à part entière, et on n'a pas envie du tout d'être stigmatisés tout au long de notre vie parce qu'un jour on est passé par la case psychiatrique pour des raisons qui nous sont parfois personnelles et qu'on n'a pas obligé à chaque fois de justifier notre présence ici parce qu'on a été malade. On est là parce qu'on a envie que le regard des autres change, que les gens arrêtent de croire que la folie c'est l'incompatibilité de pouvoir prendre la parole et l'incompatibilité d'être responsable. Nous sommes des gens responsables et nous voulons le démontrer tout au long de cette démarche, ce défilé. Ça me paraît essentiel. Ah bah voilà, c'est ambitieux comme dirait l'autre. On est content quoi, hein, voilà. Donc on fait du bruit, on y va. Et on va reprendre la Bastille une deuxième fois. Quel est le mot d'ordre cette fois? Fou! Et alors?
Merci madame. Merci. Une de plus qui nous regarde là, pas de allez, on s'amuse. Changez le regard. On rappelle. Merci madame. Merci. Elle retourne. Là, c'est parti voir les gendarmes. Allez, messieurs les agents. Allez, messieurs. Une photo. Allez, allez. Changez le regard. Changez le regard. Merci de nous regarder comme des fous. Merci. Banzai! Zozo langue! C'est la première fois que je viens, oui. Mais c'est la première fois et je pense qu'en faisant ça, on peut soulever beaucoup de choses. Voilà. Il faut soigner nos enfants. Il faut les aider. On a le droit aux soins. Tous. Solidarité avec les enfermés. Pas de contention de l'imagination. Pas de contention de l'imagination. Alcoolier, assassin, député complice. Alcoolier, assassin, député complice. Alcoolier, assassin, député complice. Alcoolier, assassin, député complice. C'est les tuyaux d'évacuation. Docteur, j'ai un problème. Il n'y a que des fous autour de moi. La Réunion, la Réunion, la Réunion.
content d'être arrivé au château. Il n'y a pas une catégorie de gens, il y a des gens, il y a des personnes, tous ensemble, c'est comme ça qu'on arrivera à changer les mentalités, tous ensemble. Vous verrez lundi vos collègues et vous leur direz on a été une fête de fous, et ils vous direz vous êtes fous, et vous répondrez et vous. Hein, d'accord? Et c'est ça, l'essentiel, c'est que le message passe. On est tous fous, quelque chose. Et moi je suis fier d'en avoir un grain. Et si de temps en temps je peux le partager avec mes copains et qu'on est heureux, et ben pourquoi pas. Je voulais vous dire que pour moi c'est, en tant que président, c'est une grande joie. En tant que militant, il n'y a pas de mots, c'est là que ça se passe, c'est dans le cœur. Vous avez répondu tous présents et il n'y a pas eu de distorsion. Les gens sont tous venus avec l'envie d'être ensemble, de montrer qu'on était capable de relever. Enfin, excusez-moi, mais je ne peux pas penser qu'un jour, il y a un président de la République qui s'est permis de dire que la rue n'avait pas la parole. Et bien aujourd'hui, on a eu la parole. Et on est fort, on est tous contents. Un grand bravo aussi parce que affirmer sa fierté, ça veut toujours dire qu'on part d'une situation où on a honte. Et moi, ça, je l'ai vécu aussi. J'ai organisé des marches des fiertés. Et je sais que c'est extrêmement compliqué à un moment de se lever et de dire je suis là, j'existe, regardez-moi et respectez-moi pour ce que je suis et qui je suis. C'est pas évident du tout. Ça demande un énorme travail sur soi, ça demande un énorme travail collectif, mais c'est beau. Le résultat il est beau et moi j'étais fier d'être avec vous aussi tout à l'heure. Alors nous faisons partie d'Advocacy. Moi j'étais une des personnes fondatrices de l'association tout au départ en 96. Et donc nous avons créé des espaces conviviaux citoyens et ça à Paris dans les années 2001 nous avons créé notre espace convivial citoyen. Et voilà, nous sommes spécialisés sur l'accès aux droits et recours et nous travaillons au sens large de la santé mentale. Pour nous, la santé mentale, c'est pas la psychiatrie. Il faut sortir des cloisonnements avec les étiquettes par pathologie ou les étiquettes par handicap. Pour nous, ce sont des personnes d'abord. Et donc là, vous avez des personnes engagées comme citoyens pour épauler, pour s'épauler et donc faire front et créer des nouvelles pratiques d'entraide pour que les personnes deviennent leurs propres défenseurs et comprennent comment le droit traverse leur vie, s'en saisissent et voilà, on veut créer des militants. Et les filles, ne me laissez pas toute seule. Christelle, ne me laisse pas toute seule. Allez, viens dire au monsieur des choses. Oui. Explique un peu ton histoire. Mon histoire. 20 ans de psy, 20 ans de stigmatisation, 20 ans d'étiquette. Aujourd'hui encore d'ailleurs. Médicaments jusqu'en 2009. Renaissance à 39 ans, sans psychiatrie, sans médicaments et avec une vie pleine d'espoir. Voilà. Et donc c'est elle qui accueille dans le lieu
l'espace convivial citoyen de Paris. Voilà. Voilà. Et pour toutes les personnes qui sont enfermées, on est là. Voilà. Et qu'elles y croient et qu'elles lâchent pas, quoi. Il faut qu'elles soient écoutées, et pas stigmatisées, et voilà. Et pas avec la piqûre. Ouais, c'est clair. Et sans picouse. Voilà, et sans électrochoc. Ouais. Je sais pas quoi vous dire de plus. Sinon, tout le monde a fait son t-shirt, donc vous avez tous les... Comment on a trouvé la journée alors? La journée a bien passé. On a bien vu notre jeune, on a bien vu les personnes comme nous. Concernant la Map Pride, nous c'est un projet qu'on travaille depuis près de 6 mois. Que ce soit en art plastique avec les t-shirts, que ce soit en recherche de subventions, que ce soit en administratif, les billets d'avion, etc. Donc voilà, c'est un peu le point d'orgue de notre voyage en métropole. Et je pense que moi personnellement, bien crevé mais bien content, quoi. Ça valait vraiment la peine de traverser l'océan pour participer à cette Mad Pride, à cette marche pour déstigmatiser le handicap psychique, la souffrance psychique, et je suis très fier qu'on y ait participé avec notre association. Voilà. Et vive Paris et vive James Cast. James Pastel. Et vive James Pastel.